Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une exploration profonde et personnelle d'un passage clé du Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 2, des versets 17 à 29. C'est un texte puissant qui nous invite à regarder au-delà des apparences et à sonder la véritable nature de notre foi. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette réflexion. Paul s'adresse ici directement à ceux qui se considèrent comme justes parce qu'ils connaissent la loi de Dieu. Il leur dit « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu », il décrit quelqu'un qui est fier de son héritage religieux, qui se sent supérieur aux autres parce qu'il possède les commandements divins. Cette personne se voit comme un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Elle pense détenir la connaissance et la vérité. Ça vous parle? Peut-être pas en tant que juif du 1er siècle, mais transposons ça à aujourd'hui. Combien de fois nous sentons-nous plus sages, plus éclairés, simplement parce que nous allons à l'église, que nous lisons la Bible ou que nous connaissons les bonnes réponses? C'est une tentation très humaine de se reposer sur nos pratiques extérieures, sur notre étiquette de croyant. On se sent en sécurité, on se sent du bon côté. Mais c'est là que Paul nous secoue. Il pose une série de questions percutantes. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Ouch, c'est direct, n'est-ce pas? Paul met le doigt sur l'hypocrisie. Il nous dit que connaître la loi ne sert à rien si on ne la met pas en pratique. Pire, enseigner aux autres des règles que l'on transgresse soi-même est une offense à Dieu. Le message est clair. Il ne suffit pas de posséder la vérité, il faut la vivre. La connaissance intellectuelle des Écritures, sans une transformation intérieure, est vide. C'est comme avoir une carte au trésor mais ne jamais se mettre en route pour le chercher. Paul souligne que le nom de Dieu est blasphémé parmi les non-croyants à cause de ce décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Notre incohérence peut devenir un obstacle pour ceux qui cherchent la vérité. C'est une responsabilité énorme. Ensuite, Paul aborde la question de la circoncision, qui était le signe physique de l'alliance pour le peuple juif. Il explique que ce signe extérieur n'a de valeur que s'il est accompagné d'une obéissance sincère à la loi. Si quelqu'un qui n'est pas circoncis physiquement obéit à la loi par le cœur, il est considéré comme juste par Dieu. Et inversement, celui qui est circoncis mais désobéit est en fait comme un non-croyant. L'apôtre Paul nous amène alors à la conclusion révolutionnaire de ce passage. Il redéfinit ce que signifie être un véritable membre du peuple de Dieu. Il déclare « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Waouh! C'est un changement de perspective total. L'identité spirituelle ne dépend pas de notre naissance, de notre culture ou des rituels que nous accomplissons. Elle dépend de l'état de notre cœur. La véritable spiritualité est invisible aux yeux des hommes, elle se passe à l'intérieur. C'est une circoncision du cœur, une transformation opérée par l'Esprit de Dieu, pas par des règles humaines. Cette transformation nous pousse à chercher l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Ce passage nous met tous au défi aujourd'hui. Sommes-nous des croyants extérieurs ou intérieurs? Notre foi est-elle une simple étiquette, une série de règles que nous suivons? Ou est-elle une relation vivante qui transforme notre cœur de l'intérieur? C'est la question que Paul nous pose. Il nous invite à un examen de conscience honnête, à délaisser l'orgueil spirituel pour embrasser une humilité sincère, où seul le regard de Dieu compte. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. J'espère que cette étude de Romains 2 vous a encouragé et interpellé. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la parole. Prenez soin de vous.